Les fortes précipitations enregistrées aujourd'hui sur la capitale ont causé des dégâts matériels au niveau de plusieurs villages. Constat à suivre dans ce journal. Du sourire sur les lèvres des agents de la Seine, un accord d'entreprise revisé a été signé cet après-midi entre les responsables de la dite société et le syndicat du personnel. Précision dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une partie de l'hôpital Gaoué qui était en rupture d'électricité due à une panne du dispositif électrique a été réhabilitée par le concours du ministère de la Santé publique, ce qui permet un fonctionnement effectif des services de l'hôpital Gaoué. Le constat avec notre reporter Ali Cissé Ibrahim. L'hôpital Gaoué, qui se trouve dans le 5e arrondissement de Niamey, a été victime d'une panne d'électricité due à la détérioration du dispositif électrique. Du coup, l'hôpital s'était retrouvé dans la situation où le bloc comportant la maternité était électrifié, alors que la partie abritant la médecine était plongée dans le noir. Ainsi, sur une durée de 3 mois et aux grandes dames des populations, le bloc médecine de l'hôpital Gaoué n'était pas opérationnel. Cependant, aujourd'hui, le constat est tout à fait le contraire. En effet, sur instruction et appui financier du ministère de la Santé, des travaux de réhabilitation rapide du dispositif d'alimentation électrique ont été entrepris, comme nous l'explique ici le responsable maintenance de l'hôpital Gaoué, Jebou Boubacar. On ne peut même pas dire que les travaux sont en cours, on peut même dire que c'est fini. On est maintenant à la fin même, on est en train d'entrer le câble. Le courant est là, donc je pense qu'on peut dire même que c'est fini. Je peux dire que toutes les dispositions sont prises, maintenant tout est bon, ils peuvent travailler tranquillement. De son côté, le major El Haji Mamalawal Hamza de l'hôpital Gaoué ne cache pas sa satisfaction suite à la reprise des activités au sein du bloc médecine de son service. Notre appui ici sur le ministère de la Santé. Lorsqu'il y a eu cette panne, on a fait nos demandes adressées au ministère de la Santé. Bon, maintenant, ça fait à peu près 3 mois que vraiment nous étions dans ce calvaire-là. Bon, maintenant, la semaine passée, ce sont même ces gens du ministère qui sont venus et puis ils ont rétabli ça. Nous sommes fiers quand même qu'ils seraient revenus parce que vraiment on travaille dans des conditions très, très difficiles. Surtout que c'est survenu au moment de la chaleur. C'était un calvaire. Mais maintenant, vraiment, alhamdoulilah, vraiment c'était bien. Maintenant, on a repris les activités normales comme il fallait. Pour leur part, les parents des malades qui étaient ce lundi matin dans le service médecine de l'hôpital Gaoué avec le retour de l'électricité expriment ici leur contentement. Je m'appelle Gadou Abdrama. Aujourd'hui, on a été bien accueillis dans l'hôpital. Le personnel fait correctement son travail. Même certains médicaments, c'est ici qu'on nous les a fournis. Wallahi bin sarai bambata zam da barka nan go kadai ni mu koy kanifu. Auparavant, l'hospitalisation était très difficile, mais avec le retour de l'électricité, tout est redevenu dans l'ordre. On a été bien accueillis et mon enfant a été pris en charge de la bonne manière. Ainsi, le ministère de la Santé, qui est actuellement dirigé par Mano Agali, doit être salué. Lui qui a réagi avec promptitude pour assurer le retour total de l'électricité dans l'hôpital Gaoué, surtout en cette période où le paludisme sévit. Je l'annonçais dans les titres de cette édition d'information, les eaux de pluie ont encore une fois parlé d'elle à Niamey. En effet, après les fortes précipitations enregistrées ce matin, plusieurs villages, dont ceux de Tondibia, Soudouré et Tondikwarey, se sont vus inondés par ces eaux, causant d'énormes dégâts matériels. Le reportage avec Adam Soumana. C'est à l'unisson que les habitants du village de Tondibia ont livré bataille la journée durant laquelle les eaux de pluie ont inondé leurs habitations. Une situation qui était quasiment étrangère à ce village. Depuis l'ouvrage de Satom, c'est en ce moment que le calvaire a commencé. Parce que dans le temps, moi je suis là depuis 80, je connais Tondibia jusqu'à Losugungu.
En tout cas, il y avait des cours d'eau qui passaient jusqu'au fleuve, sans aucun problème. Dès qu'il pleut, 30 minutes après, il n'y a rien, les gens passent, il n'y a aucun problème. Mais depuis l'ouvrage de Satom, en tout cas, tout est capoté. Là où on est menacé là, le Raven là, on devrait continuer ce Raven là. Et qu'il y a certaines populations qui ont refusé qu'on creuse et pour pouvoir continuer. Sinon, il y a l'autre Raven, ça doit rallier là-dessus. Donc maintenant, eux, ils ont refusé. Nous, on a essayé qu'ils puissent être d'accord pour que ça puisse, ça peut pas nous menacer. Et maintenant, voilà les conséquences. Ainsi, c'est avec les moyens de bord, pieds dans l'eau, que jeunes et vieux, hommes et femmes, essaient de sauver ce qui peut l'être dans l'attente d'une réaction plus prompte des autorités compétentes. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est de voir la situation des gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Les gens ne peuvent pas reconstruire leur constitution. Donc, ce qu'on souhaite, il faut que le gouvernement pense à leur dédommagement. Qu'on pense au dédommagement de la population. Parce que vraiment, c'est très pitoyable. Chaque fois, c'est comme ça. Moi, je suis de l'autre côté, je suis obligé de venir ici avec ma pelle et pioche, avec le vieux là, il est inondé partout. D'ici jusqu'à la carrière, tout est inondé. Donc, il faut que les gens soient dédommagés. À tout casser, il faut qu'on les dédommage et qu'on procède à leur trouver des parcelles dès qu'il est temps. Parce qu'actuellement, il y a des parcelles partout là. Déjà, avant que ça finisse, il faut qu'on sauve les gens. Des autorités qui, aussitôt alertées, se sont rendues dans ce village afin de constater de visu les dégâts causés par l'inondation. Elles ont d'ores et déjà annoncé des mesures visant à assister les sinistrés. Nous avons pris la décision effectivement d'informer immédiatement la SATOM pour qu'ils viennent voir effectivement le sens de l'écoulement des eaux et éventuellement l'agrandissement de la traversée, des différentes traversées pour aller jeter ces eaux-là dans le fleuve. Et nous allons nous concerter immédiatement avec nos collègues de la région pour voir l'aide immédiate qu'il faut apporter à ces personnes-là avant le règlement technique de ces problèmes-là. On a prévu un temps soit peu ce genre de désagréments et des dispositifs ont été mis en place pour effectivement reloger éventuellement tous les sinistrés dans des endroits bien précis, quartier par quartier. Et notamment c'est au niveau de certaines écoles qui ont été apprêtées. Et si cela s'avérait nécessaire, nous savons exactement où reloger ces gens-là. Si le déploiement de quelques tentes suffit pour parer au plus pressé, on va le faire, nous sommes à l'analyse. Il faut le souligner que le groupement d'instruction des forces armées nigériennes est l'un des lieux les plus touchés par cette inondation. Gageons que des mesures idoines soient prises dans l'immédiat afin de mettre définitivement à l'abri ces vaillantes populations. Autre aspect de ce journal, l'opération de vaccination des futurs pèlerins a débuté depuis quelques jours. Seulement les candidats au Hajj 2015 rencontrent des difficultés pour avoir la vaccination. Le constat est de Nafisa Adamou. Les préparatifs du Hajj 2015 vont bon train. Les pèlerins s'activent pleinement à remplir les différentes formalités. C'est le cas ici au centre de vaccination. Malheureusement, l'opération de vaccination ne se déroule pas dans de bonnes conditions. Pour avoir sa dose, il faut être matinal et endurant, car c'est un véritable parcours de combattants. Les pèlerins restent debout pendant des heures, certains sont assis à même le sol. Une situation vraiment difficile que dénoncent certains candidats pour le Hajj. On pouvait faire plusieurs centres. Et donc cet engouement n'arrange personne. Ça nous fait perdre le temps. Et je souhaiterais quand même que l'État fasse un effort pour qu'il y ait moins d'engouement. Parce que je viens de Ouadata. Je suis parti là-bas, j'étais 277e. Là-bas, c'est le même engouement. Et on veut que tout le monde parte ensemble. Mais la façon d'organiser les choses ne convient pas aux pèlerins. Ça fatigue beaucoup les gens.
Pour avoir d'amples précisions sur ce problème, nous avons tenté de nous entretenir avec les responsables de cette opération de vaccination. Malheureusement, ils ont manifesté un refus catégorique pour toute discussion. Ils urgent donc aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures idoines afin que ces pèlerins puissent remplir toutes les formalités à temps avant le début des opérations de transport des pèlerins vers la Terre Sainte. Pendant ce temps, l'agence de voyage pour le Hajj et la Umrah Al Say a procédé hier à la remise d'attestation à ses futurs pèlerins ayant été formés par l'école Hajj et Umrah pour tous. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Michel Deji et Sabdumi. boram istighfar boban boram baran daga hambani boram no halal wani boram alhaji inga gorkasina dinga windo gorega. C'est une cérémonie marquant la fin d'une formation assurée chaque week-end depuis le 3 janvier dernier par l'agence Al Say. Une formation obligatoire et nécessaire pour tout pèlerin soucieux d'accomplir un Hajj Mabrour. C'est pourquoi l'école Tout pour le Hajj et la Umrah, initiée par l'agence Al Say, donne un grand prix à la formation qui aide nos frères et sœurs musulmans qui ont les moyens d'accomplir le 5e pilier de l'islam. Chez nous, la formation s'étale sur plusieurs mois, presque un an, et non quelques jours ou semaines. Car on ne peut adorer Dieu dans l'ignorance. C'est pourquoi notre prophète bien-aimé, Mohammed, paix et salut sur lui, recommande de chercher le savoir, même s'il faut aller en Chine. Félicitations donc à vous pèlerins pour avoir reçu une formation approfondie sur le Hajj. Une fois arrivé en Terre Sainte, vous saurez que vous n'êtes pas en tourisme, mais adorez Dieu. Félicitations et merci aussi aux formateurs. Qu'Allah le Tout-Puissant guide nos pas en Terre Sainte pour accomplir un Hajj Mabrour. Amen. Alhamdulillah, nous remercions vraiment Dieu. Avec cette formation, même sans encadreur, nous pouvons accomplir notre Hajj. Une prouesse également saluée par l'association des professionnels pour le Hajj et la Umrah et le Koro. Vraiment, c'est une très bonne initiative que votre agence a prise. Et vu le temps qu'ils ont pris pour votre formation, vraiment, je les félicite. Et peut-être je n'ai pas une grande expérience, mais à ma connaissance, il n'y a pas une agence qui fait 8 mois étalée en formant ses pèlerins. Donc, vraiment, félicitations. Et je sais que vous avez reçu des formations sur divers thèmes et variés. Il ne suffit pas d'être formé, mais l'essentiel, une fois en Terre Sainte, d'essayer de mettre en pratique tout ce que vous avez appris ici. Située au quartier Nouveau Marché, face aux sapeurs-pompiers, l'agence de voyage pour le pèlerinage et la Umrah Al Say a été créée en 2013 avec pour ambition de contribuer à une amélioration de l'organisation du Hajj au Niger. La société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, et le syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau ont signé cet après-midi l'accord d'entreprise révisé. Un accord qui vise à créer les conditions de vie et de travail des agents de la dite société. D'autres explications avec notre reporter Hassan Salem Sava. C'est un document qui date du 17 mai 2007 qui vient ainsi d'être révisé et signé par la Société d'exploitation des eaux du Niger, SIN, et le syndicat national de l'industrie et du secteur de l'eau, SINISEN, le 12 août dernier. Un accord d'entreprise pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Ce document a été finalisé grâce à l'apport de l'ensemble du personnel de la SEN qui nous a toujours accompagnés dans des moments pareils. Et nous osons espérer que ce document, comme nous l'avons toujours fait,
constitue non seulement la régulation entre nos relations entre la direction générale et le personnel, mais au-delà de la scène, ce document va faire école non seulement au Niger, mais surtout au niveau du BIT. Et ça dénote vraiment l'importance du dialogue social dans une entreprise. Ceci vient à bien nous renforcer dans l'amélioration de nos difficultés, même s'il y en a, à travers le dialogue social, qui nous permettrait de résoudre pas mal de problèmes sans qu'il y ait de remous, etc. Et c'est ça l'importance même de ce document. Pour sa part, le directeur pour la bonne gouvernance du Bureau international du travail BIT a salué le processus qui a abouti à la signature de cet accord. Quand la sérénité et la compréhension prévalent, eh bien on peut penser que la productivité va augmenter. Et il permet à l'employeur de dire quelles sont ses contraintes et comment les deux parties peuvent s'associer pour dépasser les contraintes quand il y en a, et comment elles peuvent faire en sorte aussi pour se fixer des objectifs de production. Eh bien, ceci, pour nous, est extrêmement important à noter, et nous pensons que non seulement ça nous permettra d'illustrer comment la négociation collective au niveau de l'entreprise se déroule, et nous l'avons le faire, et j'aurai une certaine fierté à dire que ça se passe dans mon pays, mais aussi de montrer que dans les autres entreprises aussi, qu'il est possible, en dépit des difficultés qui sont de plusieurs ordres, on arrive à discuter pour voir comment on peut, si vous voulez, concilier ou réconcilier à la fois les impératifs économiques, les contraintes financières qu'il y a, mais aussi les besoins et les aspirations sociales de ceux qui sont employés dans l'entreprise. Un acte encouragé et soutenu par le ministère nigérien de l'Emploi. C'est vraiment un événement à immortaliser, parce que il a été démontré que c'est par le dialogue que toutes les questions liées non seulement au travail, mais toutes les questions en général qui relient tous les rapports qui relient les humains entre eux peuvent bien se réguler, bien se dérouler si le dialogue existe. L'accord d'entreprise révisé et signé entre la SIN et le SINISEN contient, entre autres, la convention collective interprofessionnelle, le statut du personnel, le statut et règlement intérieur du comité de sécurité et de santé au travail. Clôturons ce journal par cette brève. Un nouveau front dénommé Front patriotique et républicain vient de voir le jour. Le FPR, dont la déclaration de création a été rendue publique cet après-midi, regroupe les partis politiques membres de l'ARDR, l'opposition politique, c'est-à-dire 6 structures de la société civile et 2 partis politiques non affiliés. L'objectif visé à travers la création de ce front est s'unir pour combattre, selon eux, le régime en place aux futures échéances électorales de 2016. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi prend fin donc cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.